Mes chers frères et sœurs, nous allons commencer cette émission, mais j'ai à cœur de parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et vous, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, je suis né dans une famille catholique. J'ai passé les premières 20 années de ma vie, je peux dire, je ne sais pas si c'est les premières 19 ans ou 20 ans, disons, environ les premières 20 années environ de ma vie dans cette abomination catholique. À l'époque, je ne savais pas que c'était une abomination. Le culte marial, le culte de Marie, le culte des anges, l'adoration des statues, se prosterner devant les statues, je ne savais pas que c'était mauvais. Jusqu'au jour où, en 1987, il y a plusieurs années de cela, je m'apprêtais à aller à l'université quand l'enfant têtu, rebelle, a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis séparé de l'abomination catholique dans laquelle j'ai grandi. En fait, mes parents étaient catholiques et non seulement ils étaient catholiques, ils étaient animistes. En réalité, un vrai catholique est un animiste parce qu'il n'y a pas de différence entre l'animisme et le catholicisme. Et outre que les deux mots terminent par isme, il y a un lien qui est l'adoration des idoles, l'adoration des faux dieux, de plusieurs dieux. Parce qu'en tant qu'animistes africains, nous adorions en même temps les bois de la forêt, en même temps la rivière, en même temps, on adore tout ce qui peut être Dieu, tout ce qui est dans la nature. On attribuait Dieu à tout ce qui bougeait, qui était dans la nature, que ce soit les arbres, que ce soit les animaux, etc. En même temps aussi, ma famille professait d'être catholique. Il n'y avait pas de différence. Donc jusqu'au jour où, en 1987, le Seigneur m'a fait grâce de connaître la vérité, d'ouvrir les yeux. C'est là où je me suis séparé de l'abomination catholique. Et pour ceux qui le savent, qui sont connectés, cette semaine sera la semaine en Afrique par satellite. Pour ceux qui nous suivent par satellite en Afrique, ce sera la semaine spéciale de dénonciation des abominations du Vatican. Ce sera une semaine spéciale. On a commencé hier vendredi. Ça va faire une semaine au moins. On va montrer en boucle toutes les abominations du Vatican, la sodomie, l'homosexualité, la pédophilie, le viol sexuel des enfants, l'abus sexuel sur les soi-disant sœurs religieuses. Et on a commencé à montrer cela et le retour est tellement grand. Et je rends grâce à Dieu de ce que beaucoup de personnes sont en train de sortir de cette abomination catholique. Fuyez la Babylone la grande. Parce que le système de Babylone, avec les fausses églises, avec les églises dénominationnelles, qu'elles soient adventistes, qu'elles soient pentecôtistes, méthodistes, en passant les méthodistes ont embrassé officiellement la sodomie, l'homosexualité, le mariage homosexuel. Donc, peu importe les noms, pentecôtistes, adventistes, baptistes, luthériens, méthodistes, toutes ces abominations sont issues de la Babylone la grande. La Babylone, quand vous voyez, par exemple, en Somme chapitre, pardon, Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 1, où l'ange s'écrit, elle est tombée, la Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout oiseau infâme, de tout oiseau diabolique. Sortez du milieu de mon peuple et ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà le grand avertissement que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé l'ange à Apocalypse chapitre 18 de donner à ses vrais enfants. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit, par l'entremise de l'apôtre Paul, nous donne en 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, un rapport étranger diabolique. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu individuellement parlant. Ça m'émeut et ça m'afflige quand les chrétiens disent « Je vais aller dimanche au temple, je vais aller prier dimanche à l'église ». Comment toi qui es le temple de Dieu, comment toi qui es l'église de Dieu, tu vas t'habiller et aller encore dans un temple? En fait, ces temples sont les habitations des démons. Nous sommes le temple de Dieu et comment les chrétiens se réunissent? Les chrétiens se réunissent de maison à maison dans des petites unités, des petites cellules de prière. Nous allons approfondir ces choses quand nous allons commencer l'étude de Actes, qui est la naissance de l'église primitive au 1er siècle.
dont le modèle doit être suivi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Toute église soi-disant, tout chrétien soi-disant, qui s'écarte du modèle, du fondement des apôtres du 1er siècle dans le livre d'Actes, mérite vraiment d'être appelé anathème, c'est-à-dire d'être l'objet de grandes malédictions. Et c'est la raison pour laquelle nous exposons ces choses. Et pourquoi j'ai fait cette introduction? Je ne savais pas que c'est la semaine qu'ils appellent la semaine qui commence le carême. Carême. Dans quelle Bible il y a le mot carême? Lisez vos Bibles, mes frères et sœurs, lisez vos Bibles. Et en passant, quand j'ai eu à cœur, nous avons eu à cœur de faire une semaine de dénonciation, une semaine spéciale, dénonciation de l'abomination catholique. Je ne savais pas que le monde catholique est en train de célébrer ce qu'on appelle le mercredi de Cendres. C'est l'abomination qu'on met sur le front. Et quand j'ai fait cette annonce, il y a une sœur qui me dit, une sœur qui travaille avec Jésus, qui me dit, mais Georges, justement, c'est le mercredi de Cendres. Et je ne le savais pas. Vous voyez comment Dieu nous amène à faire une semaine spéciale dénonciation de l'abomination catholique, alors que le monde catholique est en train de célébrer l'abomination de ces cendres. Et je ne le savais pas. Vous voyez dans la coïncidence comment Dieu a voulu, mes frères et sœurs, que nous dénoncions ces choses. Donc quand la sœur nous a informé qu'effectivement, c'est la semaine des cendres, ces cendres qu'on vous met sur le visage. D'ailleurs, il y a une carte que nous avons montée, qu'on a publiée hier, vous pouvez la voir sur votre écran. Et c'est une abomination, mes frères et sœurs. J'ai été dans cette abomination et le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a montré en fait ce qu'il y a derrière. Ce qu'il appelle le mercredi cendre, le vendredi des cendres ou la semaine des cendres, qui inaugure le carême. Montrez-moi dans quelle Bible, sœur, un disciple de Jésus-Christ. D'ailleurs, a fait le signe de croix. Regardez bien la photo. Et c'est une photo que nous avons postée sur WhatsApp, sur Facebook et sur YouTube. Beaucoup de personnes ont réagi. Et nous avons reçu les jets de pierre des fanatiques, des radicaux catholiques. Moi-même, j'étais un radical catholique. Et quand j'ai découvert la vérité, mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle, en ayant découvert cette vérité, j'ai la même passion de vous faire découvrir cette vérité. Vous, fanatiques catholiques, j'étais fanatique comme vous. Je me rappelle comment nous avions au salon, la maison familiale en Afrique, où j'ai grandi, il y avait une statue, d'abord il y avait une statue de Marie qui brillait la nuit. Après on a eu une autre statue qui a été sculptée par un sculpteur du quartier. On se prosternait devant ces choses. Mais aujourd'hui, je me rends compte comment c'était une grande abomination. Parce que l'un des 10 commandements, et ce qui est surprenant, ceux qui font le catéchisme, voilà un mot qui n'est non plus dans la parole de Dieu, le mot catéchisme. C'est-à-dire qu'avant de faire votre première communion, vous faites faire des cours. L'une des choses qu'on nous enseignait, pourtant, lors du catéchisme, c'était quoi? Les 10 commandements. Et un des 10 commandements, parce que vous pouvez lire les 10 commandements en Exode chapitre 20. Et l'un des commandements, justement, dans Exode chapitre 20, c'est quoi? Au verset 4. Vous ne vous ferez pas de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre. Vous ne vous prosternerez pas devant ces choses, car moi, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me désobéissent. Donc, vous qui priez devant une statue, vous ne savez pas que vous êtes en train non seulement de maudire votre vie, d'apporter la malédiction sur vous, mais le verset 4 de Exode chapitre 1 que je viens de vous citer parle d'une malédiction qui va s'étendre sur votre descendance jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc ça veut dire que 100 ans, 200 ans, 300 ans plus tard, vos enfants vont payer les pots cassés de votre désobéissance. Il est temps, en écoutant ce message, de vous repentir avec larmes, de pleurer Dieu tout le temps où vous êtes prosterné, où vous avez écorché vos genoux par terre pour adorer une idole. Repentez-vous. Vous savez qu'amour, nous ne sommes pas là pour juger. Il y a des gens qui disent, Georges, tu juges. Restez un peu, soyez patient. Je vais revenir sur cette image, mais je suis tout simplement en train de l'introduire. Restons sur cette image. On va l'analyser ensemble. Mais je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour vous juger. Imaginez-vous qu'il y a un gros camion, à 18 roues, un camion gigantesque qui vient devant vous à 1000 à l'heure, 1000 km à l'heure, qui fonce devant vous et vous êtes là en train de faire vos conneries au milieu de la route. Et si je viens dire, sortez, partez, quittez, vous ne voyez pas le camion qui arrive, je viens vous pousser.
allez-vous me dire que Georges, tu nous juges? Vous serez même reconnaissant que merci, merci cet homme, merci Georges, de ce que tu nous arraches de la voie de l'enfer. S'il y a une fournaise ardente qui est devant vous et vous ne savez pas que là où vous allez marcher, ce n'est que le sol est tellement faible et que si vous tombez, vous allez tomber dans un fossé rempli de feu ou de serpents. Vous serez reconnaissant. Nous vous aimons. Et catholiques, nous ne sommes pas là pour vous juger. J'étais moi-même catholique et je devais être un prêtre. Dieu nous aime. Comme on va voir avec le cas de Joseph, Dieu m'a arraché l'abomination catholique. Alors qu'après mon baccalauréat, alors que je me dirigeais au séminaire, Dieu a fait changer mon Dieu. Non, va plutôt en faculté de droit. Depuis la maternelle, à l'âge de 3 ans ou 4 ans, je ne me rappelle plus exactement, j'étais mis entre les mains des catholiques canadiens. L'école primaire, c'était les catholiques canadiens, les catholiques, je ne sais pas si c'était canadien, mais les catholiques. Après mon certificat d'études primaires, je suis allé au collège, c'était les catholiques canadiens toujours. Après le BPC, je suis allé au lycée, c'était les jésuites. Là encore, c'est même le niveau plus diabolique du catholicisme, les jésuites. Donc pendant 3 ans ou 4 ans, j'étais chez les jésuites. Là encore, c'est le niveau tellement élevé dans l'exotérisme. Et vous allez me demander, Georges, comment tu sais toutes ces choses qui sont sur cette carte? Mes frères et sœurs, j'y étais, et je sais de quoi je parle. La cendre qu'on met sur votre visage, comme vous voyez, la cendre qu'on met, c'est la cendre des morts. Faites vos recherches. On va vous dire que c'est les rameaux qu'on a brûlés. Quel rameau étiez-vous là quand on brûlait ces rameaux? On a brûlé ça devant vous. Ça, c'est les cendres des morts. Qu'est-ce qui se passe quand un prêtre, un catholique meurt? On le momifie pour l'exposer ou l'enterrer, soit l'exposer, soit l'enterrer dans la cathédrale de la chapelle. Et il y a certains organes qu'on collecte, que ce soit les organes internes et autres, qu'on brûle. C'est cette cendre-là qu'on applique sur votre visage. Et pourquoi votre visage? C'est pour ouvrir votre troisième œil inconsciemment. La plupart des prêtres sont des sorciers, ils font la magie. Et si un prêtre est sérieux, il va vous dire que nous faisons la magie juive, nous faisons la magie kabbalistique juive, nous faisons toutes sortes de magie, la magie hindouiste, nous faisons toutes sortes de magie. Et quand on vous met cela sur le front, c'est la mort qu'on inscrit, en fait, on inscrit sur votre front, de manière symbolique, le signe, le chiffre de la bête 666, dont l'Apocalypse parle, sur le front. Sortez de la Babylone la grande. Mes frères, avec amour, il n'y a pas plus grand amour que d'avertir. Donc quand on vous met ça sur le front, vous pensez que c'est des choses normales. Ce n'est pas normal. Jésus a-t-il brûlé les rameaux et mis ça sur les fronts des gens? Posez-vous la question d'où ça vient. En fait, le problème, c'est que les catholiques, comme je le fus par le passé, nous ne lisions pas la Bible par le passé. Ma famille et moi ne lisions pas la Bible. Et je rends grâce à Dieu que la plupart des membres de ma famille ont eu les yeux ouverts, ont commencé à lire cette parole de Dieu. Et c'est une grande bénédiction. C'est un témoignage aussi. Donc, lisez la parole de Dieu. D'où viennent ces cendres? La réponse, ce sont les cendres des parties corporelles, des cadavres des prêtres, des évêques, etc. qu'on brûle et qu'on met sur votre visage. Faites vos recherches, et vous viendrez me dire que Jean, tu as raison. Et c'est comment? C'est noir. Regardez même quand vous êtes dans une chapelle catholique, l'encens, regardez l'odeur que dégage cet encens, c'est l'odeur de mort. Heureux êtes-vous si vous n'êtes jamais entré dans un temple, dans une abomination catholique. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ce n'est que sur le front. Et de plus en plus, les faux pasteurs comme Alpha Lokao, qui a fait une mise en scène de résurrection des morts, qui a défait la chronique. Et regardez comment même le monde entier, les musiciens, les comédiens à travers le monde, le mettent en chanson et le mettent en comédie. Heureusement qu'il ne fait pas partie du corps de Christ. Heureusement, parce que le nom de Dieu est blasphémé par de tels pasteurs vampires à travers le monde au milieu des païens. Mais je lance un appel aux païens pour dire que les gens comme Lukao ne sont pas chrétiens comme nous. Ils utilisent le nom de Jésus-Christ, ils utilisent la Bible pour s'engraisser, pour s'enrichir, pour monter les empires. Donc, regardez comment les gens comme Lukao touchent le front. Et qu'est-ce que vous avez remarqué dans ces salles de concentration, dans ces camps
de concentration qui mènent en enfer, ces morgues évangéliques, ils aiment toucher les gens sur le front. Ils vous touchent sur le front, en fait, c'est une... Non seulement c'est pour ouvrir le troisième œil, c'est une pratique du tai chi ou du kundalini hindou pour vous ouvrir le troisième œil. Et le troisième œil, quand il est ouvert, vous voilà, vous sortez déjà de votre corps, consciemment ou inconsciemment. Si vous avez rêvé que vous êtes en train de voler, par exemple, vous êtes en train de voler comme un oiseau, peut-être c'est parce qu'on a mis la cendre sur votre visage ou un pasteur vous a touché le front. Même l'apôtre Paul disait, n'imposez pas les mains avec précipitation. L'apôtre Paul s'adressait aux bergers, aux pasteurs, aux ministres de Christ en disant que n'imposez pas les mains avec précipitation à vos fidèles, sous peine ou au risque de participer à leur péché. Dieu interdit aux pasteurs d'imposer les mains avec précipitation, mais vous laissez imposer les mains tord à travers. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de différence entre des pasteurs comme Alpha Locao sur votre écran. Regardez la même imposition des mains. Regardez le signe exactement. Regardez la position des mains. Comme si c'est un serpent qui mordait le visage de quelqu'un. C'est comme ça que les prêtres mettent la cendre sur le visage. Et c'est comme ça que les Alpha Locao et autres, Karambiri, Castano et autres imposent les mains. Les Marcelo Tunassi et autres imposent les mains aux gens. À tort, à travers, ils imposent les mains. Donc, voilà les choses que nous voulions montrer. C'est la mort, la mort. On vous impose les mains, on vous ouvre le troisième œil, et vous voilà, vous commencez à faire des rêves, vous devenez sorcier inconscient. Parce qu'il y a des sorciers inconscients. Il y a des gens qui me disent, Georges, je rêve souvent comment je mange la nuit avec des personnes que je ne connais pas. Je rêve souvent que je suis comme un oiseau, etc. Peut-être réfléchis, mon frère, ma soeur, si on ne t'a pas mis cette cendre comme on me l'a mise par le passé. Réfléchis si tu n'as pas reçu cette cendre ou si un pasteur comme un flacao ne t'a pas touché le front. Même en Afrique, pour les Africains, vous qui me suivez, les mamans africaines qui me suivez actuellement, vous mamans africaines qui me suivez actuellement, maman africaine, pardon, qui me suivez actuellement, quand un bébé vient de naître, n'est-ce pas qu'on défend maman aux gens de toucher la fontanelle ou le front du bébé? N'est-ce pas? En Afrique, on va vous dire, je me rappelle ma maman qui dit, ne touchez pas le front, c'est là où les sorciers mettent la sorcellerie. Un enfant nouveau-né, vous êtes surpris qu'à 6 ans, 3 ans, il commence à faire la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on a touché le front. Oh, pasteur, impose-moi les mains. Ah, le pasteur ne m'a pas imposé les mains. Si ce faux pasteur ne t'a pas imposé les mains, c'est parce que Dieu est avec toi. Votre fontanelle ou bien votre tête, ne permettez à personne de toucher votre tête. C'est là où ils ouvrent. Regardez un peu sur votre écran, le troisième. Et d'ailleurs, allez suivre l'émission où nous dénonçons Alpha Locao. C'est là où nous avons tiré cette image. Vous allez voir comment je démontre comment Alpha Locao, en fait, ouvre le troisième œil. C'est pour ça que vous rêvez en train de vous balader avec les passants la nuit, et aussi c'est un moyen de venir dans votre sommeil. Est-ce que vous comprenez? Il vous ouvre la tête, quand il vous touche, et vous commencez à rêver que le pasteur est venu dans votre sommeil la nuit, il est venu vous abuser. Vous commencez à faire toutes sortes de rêves. Parce que quoi? Soit c'est la cendre qu'on a mise sur votre front, qui est le marque de la bête 666 en passant, le symbole. Je n'ai pas dit que c'est textuellement la marque de la bête 666. C'est un symbole, ils savent. Ce sataniste, Alpha Locao, en écoutant ceci, va dire que ce gars dit la vérité. Mais il n'est pas honnête, il ne vous dira pas que je dis la vérité. Mais il sait que je l'ai à l'œil. Nous avons une loupe. Il sait. Les prêtres qui suivent ce que soit crédible vont vous dire que non, ce gars-là sait de quoi il parle. À moins je devais être prêtre. Aujourd'hui, il serait peut-être quelque part dans une ville africaine avec une soutane, une longue soutane, avec une corde tous les reins. Mais Dieu m'a fait grâce. Et c'est pour ça que je dénonce ces choses, mes frères et sœurs. Donc, vous qui cherchez la vérité, qui voulez être délivrés de ces choses, ayez à cœur d'examiner votre Bible. Regardez comment on a monté il y a quelques jours une église où on baptise les gens avec le soda. Chacun mène soit telle la bouteille de coca, telle la bouteille de Fanta, et on verse là. Sur la terre, on dit qu'ils sont baptisés aussi. C'est aussi pour enlever, chasser les démons. Regardez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est avec amour. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Nous ne sommes pas là pour vraiment vous critiquer. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que nous gagnons? Comme j'aime à dire, regardez, quelle belle journée pour aller au parc Saméry, quelle belle journée pour prendre les enfants, dire allons nous balader. Qu'est-ce que nous gagnons en venant dénoncer ces choses? Nous nous sacrifions pour que le monde connaisse la vérité de plus en plus.
Nous nous sacrifions. Nous nous sacrifions pour que les gens aient la vérité. Vous pensez que qu'est-ce que nous gagnons? Il y a un salaire à venir dénoncer les œuvres des ténèbres. Je vais dire un salaire de physique, pécuniaire, en termes matériels, financiers. Le grand salaire, c'est les âmes qui sont délivrées de la main de Satan et qui découvrent la vérité et prennent la direction du ciel. Nous sommes là pour arracher. Nous sommes là pour dépeupler l'enfer. Jésus-Christ avait, notre mission, c'est de dépeupler l'enfer, de peupler le ciel. Nous arrachons les âmes, et c'est pour ça que vous comprenez cette hargne, cette passion, cette passion infatigable de dénoncer ces choses. Voilà, parce que nous voulons dépeupler le camp de Satan. Et ma prière, c'est qu'il y ait, pas seulement Georges de Jésus-Christ, qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont le même souci de dépeupler l'enfer et d'amener les gens à Dieu, de remplir le ciel. Donc voilà, je voulais un peu expliquer ceci pour les catholiques qui continuent à être dans cet aveuglement, ils ne savent pas ce qui se passe. Je pense que j'ai bien expliqué. Allez faire vos recherches, vous allez vous rendre compte que ce qu'ils appellent le mercredi des cendres, le vendredi des cendres, les cendres qu'on met sur le visage, c'est la magie. On vous initie inconsciemment à la sorcellerie et vous êtes surpris en train de faire des rêves bizarres. On ouvre votre troisième œil, on met sur votre front sans que vous le sachiez le signe, la marque de la bête. Mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.